Regarde le papillon. T'as vu? Alors ce vélo, c'est une nouveauté inattendue chez Origin puisque c'est le nouvel Origin Axom RR qui vient chapeauter, qui vient au sommet de la gamme Axom. Son essai, c'est maintenant. Alors quand je dis que c'est une nouveauté inattendue chez Origin, c'est vrai puisque l'Axom c'est un cadre qui va bientôt fêter ses 3 ans et Origin vient en quelque sorte fêter cette réussite, vient fêter ce best-seller puisque c'est le best-seller de la marque en développant, en sortant une nouvelle version, un nouveau modèle de cet Axom. Ce nouveau modèle il est baptisé RR et il bénéficie de la toute dernière fibre de chez Toray, la M40X. Alors cette fibre de chez Toray, à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle implique? Tout d'abord, une rigidité en hausse de près de 6%, un poids en baisse, 749 grammes pour ce cadre contre 870 pour un cadre Axom GTR. C'est vraiment un gain de poids très important, le tout associé à une rigidité en hausse et surtout un confort qui a été, alors je dirais pas préservé parce qu'effectivement ce vélo est plus dédié aux coursiers qui veulent un vélo d'aspect classique, qui ne veulent pas franchir le pas vers un fraction aux lignes aéro. Donc ce vélo il se destine aux coursiers, aux compétiteurs qui trouvaient le GTR encore un peu trop confortable, encore un peu trop cyclo. Voilà, ça c'est la version course de l'Axom. Il s'appelle RR, 749 grammes, une rigidité en hausse de près de 6%, géométrie identique au précédent Axom GTR et un tarif supérieur à montage équivalent, à configuration équivalente de près de 1500 € par rapport à l'Axom GTR. Donc désormais la gamme Origin Axom se compose de l'Axom GTS, l'Axom GTO, l'Axom GTR et l'Axom RR qui vient vraiment en top de gamme, qui vient couronner la gamme Origin. Alors le vélo que vous voyez ici, le vélo qui a été monté par Origin pour participer à la fois à l'élection 2025 des Top Vélo Awards et pour être le vélo du premier essai par Top Vélo. C'est un montage vraiment top de gamme. On est à 6,360 kg sur ce montage, groupe SRAM Red. On a les toutes nouvelles roues Primal Orion C50X avec rayon carbone. Ça aussi, c'est une nouveauté. Je vous en parle maintenant aussi dans cette vidéo. Des roues de 1295 grammes la paire, profil de 48 mm. Alors elles sont appelées 50, mais le profil fait 48. Un pédalier THM Clavicula SE, une selle Italia SLR Dallara, le top du top. On retrouve aussi le cockpit BLK Tech qu'on connaît déjà dans la gamme Origin. En quelque sorte, on peut comprendre que la marque a sélectionné les plus beaux composants pour faire le vélo le plus ultime. Encore une fois, tout ça sera disponible au configurateur, moyennant finance, évidemment. Lorsqu'on sait que rien que le supplément du pédalier et de la selle, il y en a pour quasiment 2000 €, bon, on comprend que c'est un vélo très haut de gamme. Et puis on a aussi cette sublime couleur. Alors en effet, Origin va agrémenter son configurateur d'options de ce type, ce qui n'était pas disponible jusqu'à présent puisque la marque se cantonnait à des monocouleurs ou bicouleurs, mais toujours dans des coloris simples et pas avec des effets comme ici. On a un effet marbré doré, c'est absolument sublime. Alors à titre d'information, la différence de poids avec le pédalier Clavicula par rapport au pédalier SRAM Red de série, elle est de l'ordre de 200 grammes. 200 grammes, c'est pas négligeable sur un vélo très haut de gamme comme ça, et ça permet d'avoir des sensations inconnues jusqu'à présent chez Origin. 6,360 kg, le vélo complet, c'est exceptionnel. Il y a vraiment très peu de marques qui arrivent à descendre à ce niveau-là. Encore une fois, Origin a conservé la garantie à vie sur son cadre. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Descendre le poids du cadre, c'est facile, mais conserver une garantie à vie, conserver une parfaite fiabilité, ça c'est tout autre chose. Et il semble qu'Origin y est parvenu. En tout cas, la garantie, donc, elle est à vie, comme pour tous les vélos Origin. Alors quelques mots sur ces nouvelles roues Primal Orion C50X. Ces nouvelles roues Primal Orion C50X, elles bénéficient d'une nouvelle jante avec un canal interne élargi, 23 mm. Elles bénéficient de rayons carbone et titane. Donc le gain de poids, il est énorme par rapport à un profil équivalent. Elle bénéficie aussi de nouveaux moyeux. On a un système de roue libre à ratchet. Tout a été optimisé pour augmenter la performance et on a vraiment en face de nous, j'ai en face de moi, un Origin dédié à la compétition et dédié à la performance. Petite subtilité, comme je le disais à l'introduction de cette vidéo, c'est un vélo qui se destine aux coursiers qui ne veulent pas forcément d'un vélo ultra aéro
Aujourd'hui, on le sait, la mode, ce sont les vélos très aérodynamiques, avec des tubes très larges, des formes assez lourdes, pesantes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont lourds, hein, mais les formes le sont. Et là, on a un vélo vraiment d'une classe absolue, un vélo qui plaira à tous, je pense. Personne ne pourra dire que ce vélo n'est pas beau, pas esthétique, démodé. C'est un vélo qui durera dans le temps. Et ça, c'est une réussite, je trouve. Et c'est ce cadre Axom qui a près de 3 ans hein, en termes de look, en termes de moulage, en termes de style, il n'a pas pris une ride. Alors on conserve évidemment le serrage de selle ici, tige de selle ronde, 27,2. On a l'intégration de la câblerie complète. On conserve le même nombre de tailles que tous les autres cadres Axom. On conserve la configuration totale et possible sur le configurateur de la marque, tant au niveau du montage que des coloris. En fait, il faut le voir comme un Origin plus. Quelques mots concernant le chiffre que je vous ai annoncé, 6% de rigidité supérieure grâce à cette fibre Toray M40X. Alors déjà, la fibre Toray M40X, c'est de la fibre qui est très chère. On la retrouve chez quelques concurrents sur des cadres qui sont vendus entre 6 et 7 000 euros. C'est une fibre qui a été sortie sur le Dogma X-Lite, elle a désormais été adoptée sur toute la gamme Dogma. Les tarifs des Dogma sont très élevés, bien plus en tout cas que cette Origin. Je rappelle, par rapport à un vélo ou un kit cadre Axom GTR, le supplément est de 1 500 euros. Rendez-vous compte, on part d'un cadre Axom GTR au poids vérifié de 870 grammes. On arrive sur cet Axom RR à un poids de 749 grammes. Donc c'est énorme, plus de 100 grammes de gagné, tout en augmentant la rigidité. Ça veut dire qu'on gagne du poids, on ne perd pas en rigidité, on l'augmente, 6%, c'est beaucoup. Admettons, je vous annonce 20% de rigidité gagnée, vous vous direz, bon, alors soit le premier, l'Axom GTR, c'était un chewing-gum, soit celui-là, c'est un bout de bois. Donc il faut vraiment comprendre ces chiffres, analyser, et j'en reviens toujours à ce qui fait un bon vélo. Ce qui fait un bon vélo, c'est le ratio poids-rigidité. Et là, le ratio poids-rigidité, il est énorme par rapport à l'Axom GTR, ce qui en fait de fait un vélo particulièrement adapté à la compétition. Et c'est là où je vais en venir, je vais vous parler maintenant de la partie essai de ce vélo. Alors le vélo, j'ai essayé tel quel, avec ses roues primales Orion C50X, rayon carbone. Je ne vais pas dire que c'est un monstre de rigidité, mais il est très rigide. On sent qu'on est sur un vélo non pas raide, dans le mauvais sens du terme, mais sur un vélo rigide qui acceptera des puissances énormes. Et c'est vrai qu'on pouvait reprocher à l'Axom GTR parfois des petits flottements pour ceux qui utilisent des très gros braquets, 53 par exemple, ou plus en accélération ou dans des montées. Ce n'est pas le cas avec celui-là. Il est premièrement ultra léger, donc il n'y a pas de flottement. Le vélo, il se balance, il est quasiment inexistant, on ne le sent pas. Mais on a cette rigidité qui permet d'emmener de très gros braquets sans ressentir le moindre flottement. Alors évidemment, le confort, surtout avec cette selle, il est quelque peu pénalisé. Bon, je dirais sur des vélos de course comme ça, c'est pas grave. Évidemment, hein, si vous êtes un cyclo, vous voulez vous offrir ce vélo, bon, cette selle, c'est bien, c'est beau, on gagne du poids. Par contre, mettez une selle classique, ce sera bien mieux. Pareil, le montage de pneus tubeless, là on est sur du 28. Moi, je conseillerais de monter du 30, c'est vachement bien. Ça permet d'abaisser encore les pressions et d'optimiser le confort. Je pense que ce serait un compromis idéal. Là, vraiment, je trouve que c'est un parfait vélo de compétition, mais évidemment pour le cyclo, il faut être entraîné. C'est un vélo qui demande un peu de watts pour être emmené, mais je ne suis pas surpris, c'est exactement ce que Origin m'avait annoncé. On va faire un vrai vélo de course, c'est un vrai vélo de course. Bon, je ne vais pas vous reparler de la géométrie des cadres Origin Axom, on la connaît, elle est inchangée. Je ne vais pas vous reparler du montage, tout ça, je l'ai développé dans l'introduction de cette vidéo. Moi, ce que j'aime particulièrement sur ce vélo, c'est de retrouver des sensations de pur vélo de course et des sensations qu'on a sur certains vélos très onéreux qui sont dans le peloton World Tour. Tout ça sur un cadre d'apparence classique et tout ça sur un vélo très léger, 6 kg 360. Le vélo, ça veut dire avec les pédales 6,5 kg, on rajoute 200 grammes. On est très largement en dessous du poids UCI. On peut se faire plaisir. Alors les pros ne pourront pas rouler avec évidemment puisque on ne peut pas rouler avec un vélo à moins de 6,8 kg sur les courses. Par contre, les cyclos entraînés pourront se l'offrir. Je dirais que c'est vraiment l'accomplissement d'une gamme, ce vélo, ce nouvel Axom RR. Alors je vais reprendre un peu, on a l'Axom GTS qui est le vélo entrée de gamme chez les cadres en carbone Origin, chez les cadres Axom, le tout avec du carbone au module. C'est un vélo qui n'a j'ai pas de reproche à lui faire. Ensuite, on a l'Axom GTO qui est plus confortable que le GTS tout en étant encore un peu plus léger. Ensuite, on a le GTR qui conserve quasiment le confort du GTO
tout en ajoutant quand même une sacrée rigidité supplémentaire. Et ensuite, on a cet Axom RR qui est l'Axom parfait pour le coureur. Je dirais, si vous devez aller faire l'étape du Tour, c'est le vélo parfait, évidemment, si vous avez un minimum d'entraînement. Je vous invite à aller revoir la vidéo de l'Axom GTR que j'avais fait sur les routes de Haute-Loire. J'avais été dans quelques chemins avec. Ça avait été compliqué à filmer d'ailleurs, je m'en souviens. Et c'était un vélo qui marier à la fois les performances sur route mais aussi les performances all-road. J'aimerais bien voir ce que donne ce vélo sur de l'all-road puisqu'il permet d'emmener des pneumatiques larges sans aucun problème. Et puis il faut que je roule un peu plus aussi, ça fait seulement quelques jours que je l'ai reçu, mais c'était important pour moi de pouvoir vous en parler dès le lancement de ce vélo. Donc on vous reparlera aussi de ces roues Primal Orion C50X à travers un essai dédié pas uniquement sur ce vélo mais aussi sur d'autres vélos. Là aussi c'est une grosse montée en gamme d'origine. Je me rends compte que le constructeur français fait un sacré pas en avant. L'année dernière ils sont arrivés dans le peloton professionnel en VTT. Aujourd'hui ils sortent ce vélo avec cette fibre Toray M40X. Ils font partie des peu de constructeurs à disposer de cette fibre. On peut rêver peut-être demain de voir la firme française arriver dans le peloton professionnel. Je me doute que cette fibre arrivera tôt ou tard sur le Fraction. Peut-être qu'il y aura aussi une nouvelle version du Fraction, encore plus aéro. Voilà, on peut toujours rêver. Ça fait plaisir de voir Origine, qui a fêté ses 10 ans il y a peu de temps, arriver à un tel niveau de performance, de beauté, de finition et de qualité de montage. Voilà, proposer un pédalier THM Clavicula SE au configurateur, je trouve que c'est super et c'est très rare. Ceux qui ont les moyens, ceux qui veulent rêver, ceux qui veulent du matos léger pourront se faire plaisir. Je vous en reparle prochainement dans un essai beaucoup plus long, dans un super test. On vous refera peut-être une vidéo sur d'autres routes, sur d'autres chemins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, toujours sur Top Vélo, évidemment. Abonnez-vous, mettez-moi un like si vous avez envie ou un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir.